Le patron est demandé. Jo Micoud, c'est à vous. Moi, je suis un peu embêté parce que je ne trouvais pas qu'on était en manque de confiance avant ce match. Donc, je sors. C'est pas ce match qui me fait sortir du fait qu'on soit confiant ou pas, quoi. Ah, c'est quand même un match je trouve que, particulier. Ouais, c'est particulier, mais je trouvais que cette équipe était bien rentrée dans le tournoi et que finalement, ce match-là ne me fait pas dire ah ça y est, enfin on est mieux ou etc. Je trouve qu'on est. C'est un train qui arrive à l'heure parce que pour moi, tu étais largement. Jo, je peux vous relancer avec une autre question. Est-ce une qualification qui lance le mondial? Vous voyez, quelque moi, chose. Je trouve qu'il était lancé depuis le départ. D'accord, ok. Je trouve qu'on a été. On disait que c'était. Moi, je trouvais que c'était une équipe qui me plaisait beaucoup, même dans le contenu. On met à part le troisième match. Et ce match-là confirme un peu ce que je pensais de cette équipe, qui, moi, je la sens forte, en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a eu quelques opportunités pour la Pologne. Mais en même temps, quelle équipe ne concède aucune occasion? Moi, j'en vois pas. Et elle s'est fait peur sur une action, mais après, dans l'ensemble, elle maîtrise ce match. Moi, je disais qu'à la mi-temps, on était plutôt dans le bon tempo. C'était presque une attaque-défense pendant 25 minutes. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont fini le travail. Donc, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Moi, je trouve que j'étais même confiant avant le match et j'en suis encore après le match. Donc, je ne sais pas quoi dire. Là. Il y a le... Audience. Les arguments qu'on a avancés, c'est certes la qualif, c'est sur la projection, sur la suite, sur l'adversaire qui sera peut-être un petit peu plus... le niveau sera plus élevé que celui qu'on a joué jusqu'à maintenant. Et sur certains postes qui ont peut-être apparu un peu plus en difficulté que d'autres. Moi, je pense que l'adversaire qui va nous affronter a plus peur peut-être aussi de nous affronter que l'inverse. Mais selon moi. Koundé t'a rassuré mais est-ce que défensivement, t'as rassuré? Je suis d'accord avec vous. Koundé, c'est un point d'interrogation. Après, moi, à sa décharge, je répète que c'est pas sa place. Donc, il est là pour un poste qui est un peu nouveau pour lui, même s'il a un peu joué au Barça. Mais en contrepartie, je pense que dans l'ensemble, cette équipe est quand même très homogène. Il y a des leaders qui sont bien là, qui répondent présents. Et je pense que quand les adversaires vont jouer la France, peut-être ils voient quelques défauts, mais ils voient surtout les grosses qualités qui font la différence ce soir à des moments clés, quoi. Je vais vous réunir parce que, en fait, je pense que vous n'êtes pas si loin du compte tous les quatre. Et moi, la question, c'est est-ce que cette équipe, qui n'est pas encore parfaite, qui est une jeune équipe, avec encore un nouveau système dégoté par, je trouve tout là. Jeune équipe une jeune organisation, pardonnez-moi. Une jeune organisation. Je préfère, soyons précis, parce que les mots ont quand même un sens. Les mots ont un sens. Fait tirer l'oreille, je par jeune. En fait, c'est sa marge de progression. C'est sa marge de progression. Est-ce que cette marge de progression, là, notamment le côté droit, l'association Dembélé-Koundé, sur les moments de flottement, est-ce qu'elle a une marge, ou alors elle a ses défauts, et puis ça va rester comme ça, et puis voilà. La marge de progression sur le côté droit, personnellement, j'y crois pas beaucoup. D'accord. Voilà, donc je ne vois pas. On peut peut-être aller un peu mieux dans la rigueur, mais j'y crois pas beaucoup au niveau des individualités. En revanche, le potentiel offensif me fait dire que les atouts sont largement supérieurs dans la balance aux faiblesses. Et ça, c'est sûr. Oui. Bah oui, mais in fine, c'est quand même ce qui va compter. Non, bien sûr. Oui, mais mais c'était la question de mes. Non, c'était pas ça la question. Régis, les adversaires vont avoir, plus tu vas monter, plus les adversaires vont avoir des atouts aussi en face. Oui, bien sûr. Donc, et si on taper dans tes faiblesses, moi je dis dans les non mais je veux dire c'est le foot. Non mais à raison, on se rejoint presque. Mais vous vouliez quoi, dominer toute la partie à 90 contre les Polonais. On a quand même ce qu'ont fait les Argentins, tu veux dire? Oui. Oui, contre les Australiens quand ils sont une balle de 2-2 qui sauve dans le temps additionnel. Ce que les Argentins ont fait contre les Polonais, je pensais que les Bleus étaient capables de faire. Enfin hier soir les Argentins ils sont à 2 mois d'aller en prolongation. Mais justement, alors que nous dans le temps additionnel on a 3 buts d'avance. Très bien, mais c'est parce que les Argentins, je les trouve pas très forts et qu'ils ont été capables de mettre sous les ténoirs cette équipe de Pologne qui est quand même très faible, que j'attendais avec l'équipe de France qui pour moi est dans les 2 ou 3 meilleures équipes. À mon avis, elle ne devait pas se faire. On met en avant souvent en 2018 la force défensive de l'équipe de France. Mais moi j'ai vu des matchs. Oui, 2018. Par exemple, tu en prends 3 contre l'Argentine, une Argentine morte. Tu as des parades de Lloris sur le quart et le demi qui te changent le match aussi. Donc il y a eu des opportunités aussi pour les adversaires. Ce qui arrive, même quand tu es costaud défensivement, ça peut arriver qu'une ou deux fois tu sois pris. Et moi après on met l'accent sur Koundé. J'ai pas vu non plus des vagues polonaises sur le côté gauche, passer, repasser. J'ai eu peut-être des moments où il était mal placé, ou des petits ajustements à faire. Mais de là à se dire, putain, notre gros point faible, c'est le côté droit, j'en suis pas arrivé à ça, moi, sur un match comme ça. En première mi-temps, on a quand même eu une petite période de doute. Non, parce que tu ne maîtrisais plus le match. Oui, passer le premier quart d'heure. Ça venait pas que de la droite.
La triple l'action, oui, ça part dans le centre. Globalement, de dire qu'on a tout maîtrisé, c'est pas vrai. Il n'y en a eu qu'un. On n'a pas tout maîtrisé dans Mais qui maîtrise tout? Moi, j'ai jamais vu une équipe. Même qui maîtrise tout dans ce mondial? Même. Déjà dans ce mondial, mais même dans des équipes de clubs, même des équipes qui maîtrisent de A à Z, il y a des moments où ça peut passer, l'adversaire a le droit d'avoir un peu de talent quand même. On va continuer cette discussion entre des inquiets et des euphoriques. Didier Deschamps, comment va-t-il? La réponse est la première. Non, préoccupé. Un peu préoccupé, un peu voilà. Il va très bien, Didier Deschamps. On a toujours cette capacité à bien réagir. Voilà ce qu'il a dit au coup de sifflet final. On a fait quelques ajustements à la mi-temps. Cette qualification vient concrétiser l'état d'esprit du groupe. On a fait quelques ajustements à la mi-temps, ça veut dire j'étais bon. Oui. Il a tiré les oreilles à Dembélé, a priori. Ça se voit. Ouais. Bon, ça s'est vu parce qu'il est revenu avec... une réaction de Dembélé en début de deuxième mi-temps, tu as senti qu'il s'était fait tirer les oreilles. Quand même. Sûrement à Tchouaméni aussi, puisqu'il est sorti très vite. Donc ça veut dire qu'il ne devait pas être très content non plus de... Averti. Bah vous, votre lecture de Tchouaméni, moi je la parle. Mais lui, il fait une obsession sur Tchouaméni. Ludo, il est braqué sur lui, il ne le lâche pas, il a des idées. Mais bon, c'est bon, on est heureux de la rentrée. Sache une chose, qui aime bien châtie bien. Oui, qui aime bien châtie bien. On va dire ça comme ça. Tu l'adores, non, mais c'est vrai, il faut être exigeant. Non, mais il a tendance à s'endormir. Quand je connais le potentiel de ce garçon, je lui dis, il peut faire bien mieux. Il avait été averti. D'ailleurs, un avertissement assez injuste de la part de l'arbitre. Que j'ai pas trouvé très bon. Alors, est-ce que de quoi monsieur, l'avertissement, Frankowski arrive. Il est en situation. Il a un contrôle un peu long. Il se tape. Ouais, il a un contrôle un peu. Il a un contrôle un peu. Ça finit après. Non, mais le pied sur le ballon surtout. Ouais, non, mais il touche pas la jambe. Il touche pas la jambe. Non. Il touche pas la jambe. Moi j'ai cru qu'il avait été averti parce que justement il avait mis une bonne semelle sur le gars. Mais en fait quand on a revu, c'était pas clair. Pardon, mais on découvre pas, je cite Jomico sur le potentiel offensif des Bleus, mais là on n'est plus sur un match de premier tour là. Là, on est sur un truc à la vie, à la mort. Est-ce qu'il faut affiner justement votre diagnostic sur cette équipe? Voilà. Là, dans un match, à la vie, à la mort. Non, moi je trouve qu'on est dans la... Est-ce qu'on est dans la continuité? Moi je trouve qu'on est dans la continuité des deux premiers matchs. Effectivement, il y a une parenthèse et on la met de côté la troisième. Peut-être qu'il y a clarifié des choses pour certains. Mais de toute façon, maintenant, le troisième match, on connaît son sens. Voilà, exactement. Ça élimine les remplaçants. Voilà, là, c'est un match sacrificiel. Bon, et hop, terminé. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Jo sur le fait que moi, depuis le premier match, cette équipe me plaît dans ce qu'elle produit. La différence qu'on a quand on en parle en plateau, c'est sur les projections qu'on en fait. C'est-à-dire que, comme on le disait, l'équipe de 2018 peut-être laissait une opportunité. C'est vrai que Lloris a été décisif. Et tu avais l'impression que tu avais moins de temps faible, en fait. Tu avais moins de temps où... il laissait la balle à l'adversaire. L'Argentine, ça revient. La Croatie, la première mi-temps, n'existe pas. C'est vrai, mais je Dave, est-ce qu'il faut... Alors, pardon. Est-ce qu'il faut revoir notre logiciel de pensée à nous? Mais parce que là... Mais moi, je trouve que 2018, c'est faussé. Parce que tu gagnes à la fin. Donc tout ce qui s'est passé, tu dis, on a été costaud défensivement, tout a été bien. Mais tout n'a pas été bien. Non, et je répète, dans tous les matchs, tout ça, tu as des moments où c'est plus difficile. Il faut gérer ça. Non, c'est pas ça. Le logiciel de pensée, c'est que tout n'a pas été bien. Il y a eu des moments de crispation en 2018. Il n'y a pas de problème. C'est normal, en fait. Mais on se dit maintenant, depuis même 98, c'était confirmé en 2018, que pour aller au bout, pour être champion du monde, il faut avoir une défense, mais de fer et un jeu défensif. Même en 98, tu as une défense énorme. Il y a des matchs, tu peux prendre des buts et être éliminé. Mais en fait, vous réagissez... L'Italie, la Croatie... Dave, vous réagissez... Alors, ça vous donnera peut-être raison, comme un ancien, voilà, avec un ancien logiciel, ou alors, finalement, cette équipe-là, elle est en train de raconter une autre histoire avec... d'autres forces, d'autres qualités. Non, mais voilà, qu'on soit clair, moi je préfère cette histoire. Oui, mais vous réagissez avec les anciens codes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais parce que le jeu défensif. Moi je fais le distinguo entre mon plaisir pour cette équipe et vraiment l'affection que j'ai pour cette équipe. Je suis impatient de voir les matchs, je suis impatient de voir la suite. Oui, mais vous avez du plaisir parce qu'elle attaque. Donc finalement, vous dites, ouais, mais attaquer. Dans la gestion des trois quarts. Mais vous dites attaquer, ça ira pas au bout. Tu trouves pas que la France, quand même, a une gestion sur ce match beaucoup plus, il y a une marge beaucoup plus large par rapport à son adversaire que les Pays-Bas et l'Argentine? Quand tu compares. L'adversaire, je trouve que ce soir, je pense que l'adversaire est plus faible et je pense que la France est plus forte. l'Australie, au premier tour, on m'a dit qu'ils ont été nazes, quoi.
que c'était l'équipe la plus faible du tournoi. L'Australie-Pologne, ça va. Non, mais d'accord, mais je veux dire. Je trouve que l'Australie a montré plus de choses. L'Australie a montré plus de choses que la Pologne, mais on n'est pas là pour déballer. Non, mais je veux dire, quand tu compares les 3 quarts de finale, les 3 huitièmes, pardon. Je trouve que la France est beaucoup plus forte. Est-ce que je peux juste dire un mot? C'est-à-dire que je veux pas qu'on apparaisse. Non, mais je veux pas qu'on apparaisse comme. Les pisse froids. Non, si un petit peu. En même temps, il y en a un qui n'aime pas la France. Pareil que Dev. Il y en a un qui n'aime pas la France, il y a un Polonais. qu'on soit plus sur le déséquilibre. C'est horrible ce que tu dis. Qu'on soit plus sur le déséquilibre par rapport au fait qu'on soit beaucoup plus offensif. Maintenant, je sens que cette équipe, elle peut tuer le match beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je sens une certaine force, cette force offensive-là, je sens que cette équipe, elle peut appuyer sur le champignon beaucoup plus vite dans le match et elle peut laisser beaucoup moins de chance à son adversaire de pouvoir essayer de faire des choses. Donc moi, le distinguo, il est juste là. Mais je préfère évidemment ce qu'on est en train de faire là, à avoir, mettre des buts, à jouer et à être un peu plus déséquilibré défensivement. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais je sens qu'elle peut tuer le match bien plus vite. Non, mais il y a une force ce soir. Juste, il y a une force ce soir. Moi, je trouve que tu mets le premier but sur une attaque placée et tu mets le deuxième, par exemple, sur un contre. Tu as ces deux capacités aujourd'hui. Ah ben ça, on l'a vu dans le jeu. Oui, mais tu as la capacité. Avant, c'était plus une équipe de contre. Oui. Là, tu as aussi la capacité à pouvoir développer un jeu à gauche, à droite, dans l'axe, etc. Ça, et à trouver la faille. Les 20 premières minutes, c'était magnifique. Ouais, et puis la faille, tu l'as trouvée à la 44e sur une action placée, plein axe, où il y avait beaucoup de monde. Donc je trouve qu'on est capable de faire les deux. Et d'alterner, c'est plus dur à défendre face à ses adversaires. Exactement. Oui, non, mais moi, je suis un peu surpris toujours de vouloir systématiquement opposer la défense. Ouais, non, mais voilà. Et puis, mais c'est le truc. Non, mais en 98, c'est exactement la même chanson. En plus, on n'était peut-être pas aussi agréable dans le jeu, mais défensivement, on n'était pas costaud. Parce qu'on pas costaud. Non, t'es costaud, mais tu concèdes des occasions. Pas tout le temps. Non, mais tu concèdes pas tout le temps. Qu'est-ce que vous me dites? Rappelez-vous, tu parlais de l'Argentine. Ensuite, tu vois notre finale. C'est 2018 ou 98? De 2018. Ah, oui, 2018, vous avez dit 98. Non, mais même 98, c'était pas costaud en défense. D'accord, mais même en 98. Non, vous avez dit 98. Dans l'euphorie. Même en 98. Non, mais même en 98, tu concèdes des occasions contre toi. Mais bien sûr. Alors, donc ça arrive. Olivier, la projection. L'Italie, ça passe à ça à la dernière minute. Ah ben oui, mais ça fait une, ça fait. Croatie, tu prends un but. Les gars, vous êtes gentils parce que ça fait 5 minutes que Régis, il est à l'arrêt de bus, il attend l'arrêt, il n'y a pas le bus. Là. 2 minutes, tu donnes. 2 minutes, vas-y. Ta question, Mémé, c'était ce huitième de finale a-t-elle changé votre projection? Ouais, mais ma projection est exactement la même après ce match contre la Pologne, qu'il y a 6 mois. Bien sûr que ou qu'il y a 3 mois, au moment de la liste. Quand on a dit, ah ouais, cette équipe de France, elle va s'éclater offensivement et défensivement, il va y avoir des gros soucis parce qu'il va manquer Kimpembe, parce que le problème d'arrière-gauche, problème d'arrière-droit, on l'a toujours dit ça. Non, et même au milieu, on ne savait pas trop. Et d'intégrer Griezmann, ça change tout. On savait qu'il y aurait un problème de déséquilibre offensif qui serait compensé par une très forte armada offensive. On en est là aujourd'hui, donc la projection, elle n'a pas changé. Et je pense que Deschamps le sait, en fait, depuis le début. Mais on le sait tous, non? Oui, bien sûr. Oui, mais il est quand même. Non, mais il aurait très bien pu s'installer dans un logiciel plus sécuritaire. Mais il est quand même la projection. Ça. Un milieu de terrain qui est hyper intéressant quand même. Pardon, on a un milieu de terrain qui est. Non, mais parce qu'il faut en parler de ça, on n'en parle pas beaucoup. On nous parle toujours de Pogba et de Kanté. On parle de Chouameni. Oui, non, mais là maintenant. Ça vous intéresse un mot de Rabiot? Non, oui. Est-ce que ça vous intéresse un mot de Rabiot? Les milieux. Personnellement, je l'ai trouvé très bon. Regardez, Virginie. Oui, Adrien Rabiot qui a avoué qu'ils ont eu quelques problèmes en première période. Après, on a repris le contrôle du jeu. Il faut insister sur la solidarité de cette équipe. Lui aussi parle de solidarité pourvu que ça dure. Donc ils en sont conscients, ils n'ont pas fait un match complet. Et ils disent tous qu'en première mi-temps, il y avait des choses à rectifier. Oui. Donc tout le monde, mais de toute façon, dans les 3 matchs... non, mais tu me dis, tout est parfait. Non. On n'a jamais été dire que tout était parfait. On a dit simplement ils ont plus besoin de qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Et on est bien. Et on est concentré, et c'est le principal. Et on n'est pas des pisse froids. Et on n'est surtout pas des pisse froids. On parle quoi, là? On parle... Arrête de voir un peu. Généralement... Et même Chouameni, il est dans la bonne direction. Généralement, ces huitièmes de finale, c'est le passage, c'est le grand basculement, c'est les matchs à l'heure. Est-ce que vous avez senti un basculement ou pas du tout? Pas du tout, en fait. Ça joue constamment, comme au premier tour, en fait. Oui, moi je trouve. Ouais. Donc cette équipe-là, elle est faite aussi pour les conquêtes. Mais même la peur... ça pouvait être une équipe de premier tour. La peur des blessures aussi. La peur des blessures a rendu une solidarité énorme à cette équipe. Moi, je trouve qu'ils travaillent vraiment tous ensemble et ils se disent pas, derrière, on est costaud et puis il n'y a rien qui va passer. Ils travaillent vraiment parce que on a parlé beaucoup en début de tournoi. Ça semble, je suis pas sûr. Bon, il y a Kylian qui ne travaille pas. Mais tu l'acceptes. Mais tu l'acceptes plus facilement quand il fait ça. Tu l'acceptes, tu fais les efforts pour lui, pas de problème. On va passer à Mbappé, mais le résultat du super duel, là.
Alors ça donne quoi? Ressortez-vous confiant de cette qualification? Dave Apadou, on va ramasser. C'est une réaction avant le résultat. Ça donnera un peu de confiance à Olivier pour l'émission. Oh là là. Et attends, en plus, c'était pas non. C'est dégueulasse de présenter ça comme ça.